Donc, faites le calcul. De 2015 en 2020, 5 ans pour que cet objectif puisse voir le jour. Comment éviter le conflit, la bataille entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient? Comment faire en sorte que les deux puissent travailler tranquillement ensemble? Bienvenue sur Penny5 Institute, je suis votre serviteur Kedia Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout avoir. La question de beauté divine. Beauté divine voudrait savoir pourquoi parfois nos objectifs ne se concrétisent pas. Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le fait que nos objectifs ne puissent pas se concrétiser ou se réaliser. Mais je vais vous illustrer quelques raisons pour que vous puissiez comprendre avec beaucoup d'images. Et comprenez que c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Donc, j'ai des résultats de ce que je dis. Je sais de quoi je vous parle. Ce ne sont pas des théories qui sont allés chercher quelque part pour venir plagier ou bien faire du plagiat. Non, ce sont des expériences que je vous montrerai dans cette vidéo avec des preuves. Votre esprit subconscient et votre esprit conscient sont souvent en bataille. Donc les deux se tiraillent. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, admettons beauté divine. Et ce que je suis en train de dire à beauté divine est valable aussi pour tout le monde, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Admettons que vous avez un enfant à la maison. Okay? Donc vous, beauté divine, vous représentez votre esprit conscient et votre enfant représente votre esprit subconscient. Donc vous avez un enfant à la maison et vous demandez un certain nombre de choses à votre enfant et votre enfant refuse malheureusement d'exécuter ou d'obéir à vos ordres. À qui la faute? Qui devrait être accusé? Eh bien, c'est vous, beauté divine. C'est vous qu'on doit accuser. Parce qu'on va se dire, mais quelle est l'éducation que vous avez transmise à votre enfant pour qu'il vous refuse? C'est là la question. Quelle est la valeur éducationnelle que vous avez donnée à votre enfant pour qu'il vous refuse, pour qu'il refuse d'exécuter, pour qu'il refuse de vous obéir? C'est là la question, beauté divine. Et donc, vous, votre esprit conscient, vous devrez savoir éduquer votre esprit subconscient. Parce que comme vous le savez, et j'ai même fait plusieurs vidéos là-dessus, si vous n'avez pas encore vu, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, je vous invite à aller regarder les vidéos sur l'esprit conscient et le subconscient, ce qui concerne la différenciation entre les deux. Et donc, vous devez savoir éduquer votre esprit subconscient afin qu'il puisse vous obéir, afin qu'il puisse travailler intelligemment, sans toutefois être en conflit avec vous. Parce que si vous dites une chose, donc admettons que vous dites à votre enfant, de faire le ménage à la maison, et il refuse. Ou alors, vous dites à votre enfant de faire quelque chose, et la minute qui suit, vous dites à votre enfant de faire le contraire. Et donc, vous dites une chose, et après, vous demandez le contraire. Mais votre enfant va vous dire, mais maman, tout à l'heure, vous étiez en train de me dire de faire telle chose. Et la minute qui suit, vous me demandez son contraire. Eh bien, ça veut dire que vous êtes en train de donner une fausse information à votre enfant. Mais est-ce que votre enfant aura la capacité de discerner, de distinguer, de chercher à comprendre si ce que vous êtes en train de dire est vrai ou faux? Et donc, votre esprit subconscient se comporte exactement pareil. Quand vous dites une chose, vous ne devrez pas être en contradiction avec vous-même. Par exemple, si vous vous fixez pour objectif, je vais dire, de vous acheter un hélicoptère, bien sûr, pourquoi pas un hélicoptère, il faut rêver grand, n'est-ce pas? Il faut penser grand. Donc, vous décidez de vous offrir un hélicoptère. Et puis, 3 minutes après, vous voyez un hélicoptère qui passe. Normalement, vous devrez être heureuse, beauté divine, parce que votre objectif, c'est d'avoir un hélicoptère. Mais malheureusement, vous voyez un hélicoptère et puis vous posez la question, est-ce que je peux m'acheter un hélicoptère?
est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai les moyens? Ça veut dire que vous commencez à douter. Et dès l'instant que vous commencez à douter, vous aviez auparavant envoyé l'information à votre subconscient comme quoi vous voulez un hélicoptère et même vous avez écrit un hélicoptère. Mais voilà que vous voyez un hélicoptère, au lieu d'être heureuse, au lieu de vous dire voilà mon hélicoptère qui passe, vous vous mettez à douter. Vous vous demandez est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je peux m'acheter ça? Votre subconscient, il vous prendra au mot. Vous ne devrez pas douter. Donc je réponds à votre question. Nos objectifs ne se concrétisent pas parfois parce que nous doutons. Nous avons peur. On dit une chose, mais derrière, nous sommes animés par un esprit ou par une pensée de peur, par une pensée de doute, de crainte. Donc vous devez croire en vos objectifs. Ça peut prendre du temps, bien sûr, ça peut prendre du temps, ça peut mettre des années, mais croyez toujours. C'est pourquoi il est écrit quelque part, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé et il vous sera accordé selon votre foi. Donc vous devez avoir la foi, vous devez croire en vous. Beauté divine. Vous devez croire en vos objectifs. Vous devez développer la patience. Vous devez développer la persévérance. Je vais vous lire, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des objectifs. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues, ce ne sont pas du plagiat, non. Et depuis 2014, je tiens ce cahier. Quand j'étais encore en Afrique, je tiens ce cahier depuis 2014. Donc, je vais vous lire. Le dimanche 7 septembre 2014, j'avais pour objectif, j'avais noté, pour objectif de venir en France. Le dimanche 7 septembre 2014, les amis. Et cet objectif a été réalisé le 5 août 2017. Donc 2014, 2017, ça fait combien? Vous voyez le nombre d'années que ça prend, que ça a pris pour que cet objectif soit réalisé. 3 ans. Ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple. Je note toujours avec les dates. Le mardi 6 janvier 2015, j'avais noté 2 objectifs. Premier objectif, m'acheter un terrain. Et je m'étais fixé pour une date butoir 2016. Donc j'ai noté 2015 que je voudrais m'offrir un terrain. Et je voulais l'avoir en 2016. C'est en 2020 que j'ai pu m'acheter un terrain. Donc faites le calcul. De 2015 en 2020, 5 ans pour que cet objectif puisse voir le jour. On continue. Le même mardi 6 janvier 2015, je m'étais aussi fixé pour objectif de passer mon permis de conduire. C'est en 2016, c'est en octobre 2016 que j'ai pu obtenir mon permis de conduire. Donc, j'ai pris ces exemples pour que vous puissiez comprendre que nos objectifs peuvent ne pas se réaliser d'une minute à l'autre. Ça peut prendre du temps, ça peut vous prendre 10 ans, ça peut vous prendre 20 ans, ça peut vous prendre 30 ans. Mais vous devez vous focaliser toujours sur vos objectifs. Vous devez croire que vos objectifs, tôt ou tard, finiront par se réaliser. Et pour cela, vous devez être focus, vous devez être sincère. Vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas renoncer. Et quand c'est comme ça, c'est comme en fait un planteur, un agriculteur. Quand un agriculteur sème quelque chose, les jours qui suivent, si la semence ne sort pas, il ne retournera pas aller chercher à savoir ou déterrer pour savoir quand est-ce que la semence va commencer à germer, on est d'accord? Il laisse la semence toujours enfouie dans le sol, mais il sait et il croit que tôt ou tard, qu'il pleuve, qu'il neige, ce qu'il a planté finira toujours par pousser. Et donc vos objectifs ou alors votre subconscient, peu importe tout ce que vous lui donnez comme information, finira toujours par lui
par vous, donner les informations qui correspondent, les résultats qui correspondent à tout ce que vous lui avez transmis comme information. Donc à vous de croire, à vous de développer la patience, à vous de croire en vous, à vous de développer la persévérance parce que ça va finir toujours par donner. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Votre serviteur Kedia Kassi, Pénifave Institut, vous servir notre devoir.